à tous amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, avant de commencer les hostilités avec cette petite vidéo frérot, nous allons parler des différences sur ce modèle. Alors voilà, oui vous l'avez vu, c'est un Chapi de Grabba frérot. Alors il faut savoir que le Yamaha Chapi donc est sorti en deux versions au niveau moteur en France, donc le 1F1 et le 13F. Donc le F1 c'est le tout premier, donc Chapi à pédale, voilà, avec un présélecteur sur la boîte de vitesse en direct, avec des vitesses DNL, donc N pour neutre, et DL en fait ce sont deux vitesses courtes, deux vitesses longues, donc le mode montagne, grosso merdo le mode ville, voilà vous avez compris. Donc en France nous n'avons eu que ces deux modèles, mais ailleurs dans le monde, sur plusieurs endroits frérot, ils ont sorti donc deux autres variantes, donc le modèle à 3 vitesses semi-automatique, donc comme un DAX, voilà, sans embrayage à la main, tout simplement, donc semi-auto, en 3 vitesses, et le modèle 4 vitesses manuel. Tous les Chapi que j'ai précités avant sont sortis aussi en 80 cm3, voilà, ici c'est un 50. Alors ensuite il y a beaucoup de dénominations, le 543 qui est le 4 vitesses manuel par exemple suisse, le 439 qui sont tous les modèles représentables japonais, le 511 qui est le 80 cm3 à 4 vitesses, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que sinon il y en a pour 2 heures et ça va te gonfler frérot. Il y a aussi une variante du Chapi qui s'appelle le Yamaha Bop, donc c'était un petit peu l'engin sorti pour concurrencer le DAX, voilà, il a une forme plutôt dans le type de la forme du cadre de DAX, voilà, mais avec un moteur de Chapi dessus. Par contre le Bop n'est sorti qu'en deux variantes, donc la variante à 3 vitesses semi-auto qu'on a eu chez nous par contre, et la variante donc 4 vitesses manuelle classique. Donc pour vous situer ici on va parler tout simplement du mien, donc qui est un 439 japonais, import Japon, voilà, 4 vitesses, donc embrayage manuel. Donc c'est moins anémique qu'un Chapi classique, pour ceux qui ont connu à l'époque, à la grande époque les Chapi, voilà. Chapi c'est un petit peu anémique quoi, ça prend 45, c'est fatigant de vitesse, des fois elle saute, des fois elle peut pas passer, etc. Là voilà, t'as un embrayage classique, on va dire que c'est un petit peu un mini DTMX 50 d'époque ou un mini TY50, voilà, grosso merdo en version rétréci. Alors le mien avait été modifié, mascagné, si on peut dire. Désolé frérot, il me faut ma dose de tabac. Donc il a été voilà mascagné à l'époque, à la grande époque où Moby était un peu plus jeune, etc. Puis le cousin à Moby est passé dessus, tout le monde y est passé dessus, voilà, on a apporté sa petite touche. Donc on avait fait des petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà la bête poulet, bon je m'excuse s'il y a du vent, hein. Voilà, je ne suis pas maître du vent ni du temps encore. Donc les modifs sur ce Chapi, donc déjà vous le voyez quasiment de suite pour ceux qui connaissent vraiment le Chapi. Bras arrière rallongé, alors tout simplement voilà, on a fait une mascagnerie, on avait pris deux bras arrière, voilà, des bouts de tube, on a rallongé ça, voilà. Donc le bras arrière est rallongé de 12 cm par rapport à un classique, le classique doit s'arrêter à peu près là, donc 12 cm de plus, voilà. Ensuite, donc, les jantes, pour ceux qui connaissent bien le Chapi, vous voyez bien que ce ne sont pas des jantes de Chapi. Pourquoi? Le Chapi a des roues en 8 pouces. Ici on est sur du 12 pouces. Et si vous voyez bien, le Chapi n'a pas de frein à disque avant. Et là, il y en a qui vont dire, Mobile Van, oui, on a compris la combine. Tu as pris une fourche de Beubli, c'est-à-dire les copies chinoises, moteur 4 temps du Chapi, tu l'as mis dessus. Non, pas du tout. Je vais t'expliquer. Les bas de fourche sont des bas de fourche donc de Yamaha YSR50. Je vais te mettre une petite photo tout de suite. La magie du montage, frérot. Donc voilà, tu as vu le modèle. Tout simplement, les jantes viennent du même modèle. Donc bas de fourche, jante YSR. Disque YSR, ce qui me permet d'avoir un frein à disque à l'avant. Hein. Tout simplement, d'avoir un freinage encore plus digne de ce nom. Ensuite, bon, voilà, hein, la bête n'est pas neuve du tout. Ce que je compte faire, voilà, hein, il va y avoir pas mal d'épisodes dessus. Il va être refait à neuf. Il faut qu'il soit neuf. Et un dernier on s'occupera de la partie moteur, voilà, pour lui faire une petite prépa du sénateur, histoire que ça devienne un peu plus sympathique. Ensuite, bon voilà, amortisseur RFY à l'arrière, voilà, on avait fait des cales de déport parce qu'on n'en avait pas assez de longueur, donc pour éviter de racheter encore des amortisseurs plus longs, on avait fait des cales en alu. Enfin voilà, tout simplement. Là on voit le bras océan, voilà, qui avait été rallongé avec un renfort un petit peu comme on fait sur les bras océans de course de MBK 51. On s'est un petit peu inspiré de ça, voilà. Sinon après il est complet. Calme-toi, oui, le cache là je l'ai poli, je te montrerai après le travail. Mais sinon voilà, Chapi Jap 4 vitesses manuelles. Bon, on va le démarrer pour faire écouter le bestiau.
voilà l'engin. Ah oui, j'avais oublié. Le pot. Le pot qui est juste, voilà, du grand n'importe quoi. Donc c'était le pot de la fameuse YSR50. Coupé ici, raccordé tout simplement au petit tuyau serpent d'origine du Chapi. Voilà, mais bon, tu l'entends. Il est troué là, il est mort, quoi. Donc on va trouver un pot pour Chapi. Si on arrive à trouver un Ninja d'époque ou un Genly, on mettra ça. Sinon, on fabriquera un pot à partir d'un pot de booster. Voilà, toujours le même schmilblick, bien fait, bien entendu, bien soudé. Le pot de booster qui reviendra comme ça. Tac. Voilà. Voilà l'engin. Un petit raving, histoire de... Voilà, tu l'auras vu frérot, hein, ça tourne au poil. Ça sonne mieux qu'un Chapi français quand même. Donc tu l'auras compris, il y a un taf monstre à faire. Tout dépoilé. Faut que je change les joints spi de fourche et les caches poussières. Un câble de compteur, parce que malheureusement il était mort. On va trouver le pot. Ensuite dépoilé, sablage, peinture complète, tu as compris. Voilà. Il faut savoir, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, comparé à nos chers brels, ce qui est une tuerie sur un Chapi, c'est que le réservoir poulet est en plastoc, le réservoir d'huile aussi, voilà. Donc ça c'est juste une tuerie. Il n'y a pas besoin de restom avec un Chapi. Sinon, voilà, et hormis ça, en tout premier lieu, voilà, refaire un esthétique nickel. Ensuite on passera au moteur. Donc le moteur, ça sera simple, le combo des familles classique sur un Chapi, donc pot du sénateur, petit kit 62 pour Polini devant, peut-être on fera retravailler la culasse, on verra, à voir. La pipe Polini en 17.5 avec un carbu 19 au cul, et puis voilà, un cornet des familles, et puis ça sera déjà beau, ça sera déjà beau. Donc voilà, tout simplement la petite présentation du 439. Faut le montrer quand même parce que c'est vrai que voilà, un Chapi à vitesse manuelle c'est rare quoi. Et vous le reconnaîtrez facilement parce que forcément voilà, sélecteur de vitesse qui n'est pas celui d'origine bien entendu, et surtout voilà, le cap d'embrayage qui est là. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo présentation, vite fait, bien fait, à l'arrache, tu as compris. Et puis prochaine vidéo on commence les hostilités. Voilà, démontage, décrassage, dépouillage, tu as compris. Je vais te mettre un petit bout là de ce que j'ai fait déjà, voilà, vite fait, hein, c'est un petit amusement. Et puis le premier démarrage, malheureusement, je l'ai fait sur Insta, voilà, simplement dans la foulée, c'est plus rapide, plus simple, tu as compris, à poster, puis voilà. Alors oui, je sais, les puristes vont forcément crier au scandale. Quoi? Bobby, un Chapi, t'as vu la côte? Nanani, ça se mascagne pas comme ça, il faut le laisser d'origine. M'en bats les couilles frérot. Alors j'ai un petit dilemme, tout simplement, je vais vous montrer, voilà, vous avez vu mon Chapi donc en version rallongée. Alors, sachez une chose, la seule chose qui est sûre dans ma tête, certain, c'est que les gens de YSR, le bas de fourche et le frein à disque, ça y reste. C'est obligatoire. Voilà, parce que clairement, pour ceux qui ont déjà connu un Chapi en jante de 8 pouces, ça a un effet gyroscopique bizarre. En fait, t'as l'impression que tu vas te casser la gueule. Quand t'attaques, t'es obligé de sortir le cul d'un côté ou de l'autre pour pouvoir vraiment prendre les virages. Si tu restes droit, poulet, tu vas tout droit. C'est chelou à conduire, on va dire. C'est très bizarre comme machine, il faut l'avoir essayé pour le comprendre. Par contre, voilà, avec les jantes en 12, plus la rallonge, le Chapi a changé de comportement. Voilà, il a toujours pas d'angle de braquage, ça c'est le Chapi, c'est clac-clac, tu vois, tu peux pas tourner, c'est pas une mobilette quoi, t'as compris. Le de braquage est toujours réduit, certes, mais par contre on a gagné un agrément de conduite, etc. Là, il y a plus besoin de sortir le cul comme un gros bof pour faire du trou droit quoi, là, tu penches et en avant quoi. Alors donc, je vais vous montrer, je vais vous mettre une petite photo, maintenant. Donc c'est le même que le mien, voilà, bon, en état neuf, hein, tu as compris, tout simplement, et donc équipé des jantes YSR. Mais avec le bras oscillant d'origine, donc le court, classique, pas le modifié façon rub-off, tu as compris. Donc dites-moi,
Voilà, petit sondage, mettez-le moi en commentaire. C'est juste pour avoir des avis extérieurs, on va dire, frérot. Dites-moi si vous le préférez en mode rallongé, comme je l'ai là, ou en mode simplement rehaussé sur ses grosses roues, et comme vous venez de le voir. Voilà, ça me fera plaisir. Bon, j'espère que cette petite courte vidéo sur la présentation de ce rub-off de Chappie Mad Max, frérot, t'a plu. Tu connais la formule habituelle, hein, le pouce bleu, les trucs, les commentaires, bref, on s'en bat les couilles. Et sur ce, les amis, big check!